Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des différentes entités. Euh, alors des fois dans un lieu où c'est chargé, on peut avoir affaire à plusieurs types d'entités différentes selon l'histoire du lieu. Alors tout va dépendre de critères que je vais vous dire après. Alors ceux qui connaissent un peu le paranormal, je pense qu'ils doivent connaître, mais alors, dans les entités il y a des entités démoniaques, ça veut dire c'est des entités qui sont capables de faire du mal, qui sont capables de posséder une personne, qui a la capacité de le faire, hein, ça c'est clair, qui a la capacité comment dire, de posséder la personne. Après, il y a des entités, alors je sais pas si on peut appeler ça des entités, enfin bon, qui ressemblent à des extraterrestres. Alors ça, on en voit. Alors bon, il y a eu des films aussi hein, qui retracent ça. Il y a énormément, il y a une certaine légende là-dessus. Mais c'est pas une légende parce que ça existe vraiment. Ça ressemble en fait à des extraterrestres. Euh, et vous pouvez aller voir d'ailleurs ce que ça ressemble. En fait, quand vous voyez une entité, de toute façon, vous pouvez pas vous tromper. De toute façon, parce qu'une entité, de toute façon, elle n'a pas l'aspect humain, de toute façon. Donc, de toute façon, parce qu'il faut savoir, je le redis, mais pour ceux qui ne sauraient pas, une entité, elle est constituée de rien, en fait. Elle n'a pas d'os, elle n'a pas de peau, elle n'a pas de chair, elle n'a pas d'organes, elle n'a rien. Donc, de toute façon, on peut pas se tromper. C'est pas un humain. Forcément, si, bah, avant c'était un humain, mais maintenant c'est une âme, en fait, qui est partie, et elle ressemble juste à personne, en fait. Elle a pas d'os, pas de chair, rien. Puis, l'aspect, voilà. Alors, on voit souvent une entité aussi qui apparaît énormément, et ça, je voudrais vraiment appuyer sur ce truc-là, parce que c'est une entité qui m'a toujours, intrigué. C'est l'entité de la fille habillée en blanc, avec une robe blanche. Alors, moi, j'ai jamais eu affaire à ce genre d'entité, mais je sais il y a des gens qui ont fait des vidéos, ont été en contact, qui ont vécu ça, c'est ce genre d'entité. Alors, il y en a qui disent que ça ressemble à la Dame Blanche. Alors, c'est pas vraiment, c'est vrai que ça pourrait ressembler, mais c'est très 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 bizarre la façon. C'est comme une fille en fait. Je sais pas, alors on pourrait dire une entité ado qui a des cheveux sur la tête, en fait, habillée en robe blanche, et qui apparaît comme ça, qui des fois peut être agressif. Ce genre d'entité, là, c'est très très bizarre la façon dont elle se déplace. Alors, faut faire très attention à ce genre d'entité, parce que des fois, elle peut avoir l'air d'être agressif. Faut pas se fier des fois au fait qu'elle peut être calme. Hein, voilà, une entité peut être très calme et devenir agressive comme ça d'un coup. Mais ce genre d'entité là, justement, que je parlais, c'est habillé tout en blanc. Alors généralement, c'est des filles qui sont habillées tout en blanc, voilà, qui, qui apparaissent. Alors en France, je sais pas si ça existe. Je crois que si. Et je crois qu'il y a déjà des gens qui font dans le paranormal qui ont vécu, ont vu des entités comme ça. Mais c'est souvent des filles, des enfants qui sont décédés il y a longtemps et qui réapparaissent. Alors, il y a un truc qui peut paraître bizarre là-dedans, c'est qu'en fait, la plupart du temps, ces enfants-là sont décédés de maladies ou ont été tués. Ils étaient plus jeunes. Et bizarrement, quand ils réapparaissent, en fait, alors je sais pas s'ils ont la capacité de se transformer, mais ils réapparaissent comme une ado qui avait 12-13 ans. Alors, c'est très bizarre parce que c'est vrai qu'elle a la taille pratiquement d'une ado de 14-15 ans, 12 ans peut-être. Et ça fait très bizarre. Alors, ces entités-là, bien sûr, ils peuvent ne pas être agressifs ou ils peuvent être agressifs. Alors, tout dépend après des entités. Hein. Je dis pas que toutes les entités sont agressives, mais il y en a qui peuvent l'être. Alors après, tout dépend. Voilà. Donc, mais sur les différentes entités, il peut y en avoir qui peut être très accueillantes, qui vont vous suivre quand vous allez visiter le bâtiment. Mais il faut savoir qu'une entité, il faut avoir l'acceptation de l'entité, parce que si jamais l'entité, parce que vous savez qu'une entité a quand même la capacité de se faire comprendre qu'elle n'est pas d'accord ou qu'elle n'est pas contente. Et ce qui est tout à fait logique. Même si c'est une entité, elle a la capacité de le faire quand même.
Et donc, si elle vous a accepté comme une personne qui ne lui fait pas de mal, à ce moment-là, elle ne sera pas agressive. Elle va vous suivre quand vous allez vous balader, mais voilà, elle va pas vous agresser. Par contre, quand vous allez la solliciter, si elle a confiance en vous, là, elle va répondre à vos sollicitations. Bon, après, voilà, toutes les entités ne font pas. Par contre, si une entité n'est pas d'accord, elle peut se montrer agressive parce qu'elle n'est pas contente que ce soit là, parce que vous la dérangez, parce que voilà, elle veut pas que vous vous mêliez de ce qui s'est passé là. Souvent, il y a des entités comme ça. Après, c'est sûr que bah une entité, de toute façon, quand elle n'est pas contente, elle le fait savoir généralement. Après, il faut faire attention aussi au poltergeist, qui est un phénomène qui peut être très violent, qui peut être très agressif. Il y a eu des gens qui ont été blessés par même qui a failli être tués par des poltergeists. Ça, faut faire très attention parce que c'est extrêmement dangereux. Ils sont très agressifs et des fois alors les poltergeists c'est un peu ce qui pourrait s'apparenter à aux démons, enfin des entités démoniaques qui ont une force incroyable, qui est capable de posséder une personne, qui est capable de faire bouger des objets, qui est capable de vous introduire en soi et en fait de prendre votre âme. Mais ça après, voilà, ça peut avoir des conséquences sur le fait qu'une âme vous possède. Voilà. Mais bon, faut faire très attention. Il y a des solutions pour pas qu'il y ait des âmes qui s'approchent de vous. Mais sachez que si vous avez affaire à une entité démoniaque, faut faire très attention. Il y a des signes avant-coureurs comme quoi elle s'approche de vous ou elle est près de vous. Alors, elle va pas forcément, hein, il se peut qu'elle n'essaie pas de vous agresser, mais voilà, il y a des signes à savoir, des petits trucs que vous pouvez aller voir sur internet pour éloigner les entités démoniaques. Et ça, faut le savoir quand vous allez dans un endroit où il est censé avoir des entités, pour éviter que si vous tombez sur une entité démoniaque, vous devez savoir ça afin que ça ne penche pas de vous. Voilà, tout simplement. C'est la fin de cette vidéo. Alors n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à plus.